La lutte contre la pauvreté était un des thèmes majeurs de votre précédente campagne. Or, des travailleurs temporaires ont déclenché plusieurs mouvements sociaux, notamment à Zouérat, au port de Nouakchott, avec les dockers. Il y a aussi le mouvement des travailleurs de Taziast. À la Somelec, nous avons 950 travailleurs temporaires qui attendent d'être titularisés, alors que le secteur de l'énergie est présenté comme celui qui attire le plus votre attention. Pourquoi alors tant de précarité? Pour ce qui est des grèves, parfois, ça c'est tout à fait normal. Dans tous les pays du monde, il y a eu des grèves et il y aura des grèves. C'est la tendance, et c'est tout à fait normal. Les travailleurs ont de tout temps tendance à améliorer leurs conditions de vie. Donc, ils ne peuvent que réclamer, continuer à réclamer, demander l'amélioration de leurs conditions de vie. Si vous me dites qu'au niveau de la Somelec, il y a 950 temporaires, effectivement, il y a 950 temporaires. Je vous dirais même qu'il y a plus de 6 000 et quelques employés, ou même plus d'ailleurs. Il y avait plus de 8 000 employés temporaires, de personnel non permanent au niveau de l'administration. Ils sont là. Ils vivent dans la précarité. Ils n'ont aucune sécurité sociale. Ils n'ont aucune chance d'avancer un jour. Mais ça, c'est le fait de quoi? C'est le fait du passé. C'est le fait de la gestion catastrophique du passé. Ils n'ont pas été recrutés en 2009. Les 950 temporaires de la Somelec, c'est des gens qui ont été pris. Parce qu'à un certain moment, tel cousin était là-bas. Et il y a une stratification. Quand vous vérifiez dans chaque département ministériel, ce que d'ailleurs nous avons arrêté et interdit totalement, tous les départements ministériels, quand vous prenez les recrutements, pendant un temps bien déterminé, vous saurez qu'il n'a été recruté que des éléments de telle région ou de telle tribu, parce que tel ministre de telle région ou de telle tribu était en activité. Et c'est ce que nous avons hérité malheureusement. Ce sont les 950 temporaires de la Somelec, dont les 98 peut-être % ne peuvent même pas monter sur un poteau. Ne me dites pas que la Somelec a certainement besoin d'eux, mais la Somelec effectivement est en train de se développer. Mais vous ne m'avez pas dit que la Somelec, elle était déficitaire et qu'elle était débitrice au niveau des banques de plus de 10 milliards de billets et qu'elle a assaini complètement sa situation financière. Vous ne l'avez pas dit. Oui, vous ne regardez que les côtés négatifs qui sont l'œuvre des gens qui étaient là. Mais les côtés positifs de ce que nous avons fait, les améliorations apportées, les assainissements des finances au niveau de ces établissements qui, pour la première fois, la Somelec a commencé à faire des bénéfices de par la force d'une gestion transparente, je dis bien transparente, et l'arrêt total de la gabegie au niveau de cette institution. Vous ne m'avez pas dit que tous les Mauritaniens aujourd'hui payent l'électricité, y compris les membres du gouvernement, ce qui n'était pas le cas. Tous les ministres aujourd'hui, il n'y a que la présidence qu'on ne peut pas détacher, car moi je ne pourrais pas payer la facture de la présidence, mais tous les autres pays. Ça, c'est la transparence. C'est vrai que les travailleurs sont victimes de ce comportement, mais la responsabilité incombe aux anciens directeurs, et ce que nous sommes en train de voir.